Shalom bien-aimés, shalom la famille. Que le Seigneur soit béni de ce qu'il nous permet, toi et moi, de pouvoir être encore là ce matin. Il a renouvelé non seulement le souffle de vie, mais aussi sa grâce et ses bontés. Comme il a promis dans sa parole, lui, le Dieu fidèle, qui est derrière sa parole pour l'accomplir. Aujourd'hui, c'est notre troisième jour de ces 7 jours pour labourer nos cœurs, mais surtout préparer à ce que la parole de Dieu, telle qu'elle a été lâchée, proclamée par lui-même, nous concernant, à ce que cette année nouvelle qu'il nous a donnée soit une année de grâce, de bénédiction, de joie, de paix, d'amour, de restauration, de libération, de délivrance, de paix, de joie, d'élévation, de bénédiction au nom de Jésus. Que ce que le Seigneur a disposé pour chacun de nous réellement soit notre vie pour cette nouvelle année. Mais nous avons, comme nous avons bien compris, l'obligation de nous préparer, de préparer notre terre, afin que lorsque la parole sera ensémencée, que cette terre soit fertile. Mais comment aussi en saturant les nuages de notre ciel pour qu'il pleuve, après que ce nuage soit saturé, chargé, qu'il pleuve la pluie divine, cette pluie qui est remplie de sa grâce, de ses bénédictions, de son amour et de ses bontés. Donc aujourd'hui, nous allons prier pour vaincre les peurs de la vie. Nous sommes en train de préparer spirituellement ce que Dieu attend de nous. Nous sommes en train de nous préparer pour que ce que le Seigneur a disposé pour nous ne soit sujet d'aucune contradiction au-dedans de nous et à l'extérieur. Nous prions pour vaincre les peurs de la vie. Tu sais, bien-aimé, la peur est l'une des armes les plus redoutables que l'ennemi utilise pour paralyser ou même faire avorter la destinée des enfants de Dieu. Et il transforme les pensées, les émotions de telle manière que la personne n'a plus foi en Dieu. La seule chose qui tourne à l'intérieur d'elle, c'est la peur. La peur d'échouer, la peur du prix à payer. On a peur de ce que ça va m'écouter en termes d'investissement physique, mental, spirituel, tout ce que tu veux. Parce qu'on est habitué à une sorte de confort. Et quand il faut traverser le Jourdain, on a peur. Quand il faut traverser la mer Rouge, on a peur. La peur de donner. Parce qu'on s'est dit, je vais manquer. Si je donne, qu'est-ce que je vais encore avoir? La peur des maladies. Parce qu'on estime que dès qu'on est malade, on va mourir. La peur de tomber dans le péché. La peur du diable, la peur des critiques, la peur des oppositions, la peur de la pauvreté, la peur même de la prospérité. C'est-à-dire que c'est un état intérieur, c'est un sentiment intérieur assez diffus, mais qui perturbe totalement la manière de vivre. Il n'y a pas de stabilité, on est de manière permanente dans une sorte de stress. La peur ne te permet pas de pouvoir agir avec force, avec audace et témérité. La peur ne te permet pas d'avancer avec assurance sur le chemin que Dieu a tracé pour toi. La peur te tétanise. La peur, c'est comme des chaînes qui sont attachées à tes jambes. Tu n'es plus capable d'avancer. La peur, c'est comme une grosse pierre qu'on a mis à l'intérieur de ton cœur qui t'empêche de croire et d'avancer avec assurance et espérance à la lumière de la parole de Dieu. La peur, c'est comme si on avait mis sur ton dos une charge énorme, des tonnes de kilos. Tu ne sais même plus te lever. Tu ne sais même plus te mettre droit. La peur, c'est la première que l'ennemi met à l'intérieur de toi lorsqu'il génère l'ignorance. Parce que quand tu as peur, c'est que tu ne sais pas qui tu es. Quand tu as peur, tu ne sais pas en qui tu as cru. Quand tu as peur, tu ne sais pas véritablement ce que Dieu a dit te concernant. Donc lorsque l'ennemi génère l'ignorance à l'intérieur de toi, il fait sortir dans ton cœur ces sentiments de peur, d'insécurité, de crainte concernant la vie que tu vis.
La Bible dit que ta vie est entre les mains de Christ. La Bible dit que Jésus est venu pour que tu aies la vie et tu l'as en abondance dès le moment où tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais malgré tout ce que la Bible dit, le Seigneur dit dans sa parole, malgré tout ce que tu as entendu, il y a toujours une sorte d'appréhension, d'inquiétude, la peur de manquer de l'argent, la peur de ne pas se marier, la peur de tomber malade, comme je l'ai dit tout à l'heure, la peur du chômage, la peur de te expulser d'un pays ou d'une maison. Il y a l'apôtre Pierre qui a vécu le surnaturel, le temps où il était connecté à Christ. Parce que Jésus lui a dit, si tu veux, viens. Et il est sorti de la barque. Sorti de la barque, marché sur les eaux. Sa conscience savait qu'aucun homme ne peut le faire. Mais il a eu cette audace, il a eu cette force de dire, puisque c'est Dieu, puisque c'est le Maître, puisque c'est Jésus qui me demande de le faire, je suis convaincu que je peux le faire. Donc il avait une pensée où il n'y avait aucune peur. Et grâce à cela, il est arrivé à marcher sur les eaux. Dès le moment où tu mets la peur dans ton projet, n'attends pas que tu arrives à accomplir ton projet. Dès le moment où la peur précède l'action que tu veux poser, cette action ne peut pas t'apporter le succès, bien-aimé. C'est ça qui a fait tomber Pierre. Parce que alors qu'il marchait déjà sur les eaux, c'est-à-dire qu'il marchait déjà dans le surnaturel. Mais sa conscience humaine a pris le dessus. Il a regardé le vent qui soufflait un peu plus fort que d'habitude. Et à l'intérieur de lui, il a généré la peur de se noyer. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Il s'est noyé, il a failli se noyer. N'eût été la présence de Jésus juste à côté de lui. Satan, bien-aimé, est appelé prince des ténèbres. Le mot prince signifie premier. Et le mot ténèbres est également traduit dans l'hébreu par ignorance. Donc lorsque tu as peur, tu es sous la domination de Satan qui impose en toi l'ignorance qui t'amène à avoir peur. Quand tu sais qui tu es, quand tu sais en qui tu as cru, quand tu sais qui est Satan aujourd'hui de manière spirituelle en Christ Jésus, tu ne peux pas continuer à avoir peur parce que la peur est liée à la connexion que Satan a avec ton cœur et ton esprit. Il ne peut pas te rassurer. Sinon, tu vas pas écouter ses plans B. Mais si tu as peur, c'est qu'il a eu le temps de te déconnecter de la vérité de la parole de Dieu. En 2023, lorsque toi et moi on s'assoit, je te pose la question, comment tu vois 2023 ? Tu peux me dire, oui, la grâce de Dieu. Tu me diras, comme tous les chrétiens, oui, je sais que le Seigneur fera des grandes choses dans ma vie, mais je sais, rien que par la manière de parler aussi tout, si le Seigneur me permet de rentrer à l'intérieur de toi, je sais qu'à l'intérieur de toi, il y a des appréhensions, il y a des peurs, il y a des inquiétudes, il y a des angoisses. Et cela signifie quoi? Que l'ennemi a fait son travail de te déconnecter de la vérité de la parole de Dieu. L'ennemi a fait son travail d'ériger à l'intérieur de toi des forteresses. Parce que la peur, c'est une forteresse. La peur, c'est une forteresse quand elle demeure dans le cœur de quelqu'un. Cette personne, au lieu de regarder à Christ, va regarder à la tempête. Au lieu de regarder à Christ, va regarder à la maladie. Au lieu de regarder à Christ, cette personne va regarder au calendrier en disant « j'ai 45 ans, j'ai 60 ans, je ne suis pas encore marié, je n'ai pas encore d'enfant ». Ça, c'est la peur. Et la peur, c'est l'ennemi, c'est Satan, comme dit la parole de Dieu. Donc, mieux nous connaissons le Seigneur, mieux nous marchons avec lui dans sa parole, moins nous aurons le temps de prendre en compte nos faiblesses pour douter. Nous n'aurons pas de doute parce que nous serons conscients de la vérité. Nous connaîtrons la vérité et nous serons libérés de la peur. Donc cette année 2023 que le Seigneur, par sa grâce, met devant nous, si nous allons avec le fardeau de la peur, les sentiments de la peur, nous ne serons pas capables de pouvoir accomplir les actions qu'il veut que nous accomplissions pour que sa gloire se manifeste. Lui, il a tout fait dans le monde spirituel. Mais pour que ce qu'il a fait pour nous, ce qu'il a disposé pour nous dans le monde spirituel soit manifeste et soit rendu visible, nous avons besoin de poser les actions. Mais pour que ces actions soient posées selon les projets, les desseins de Dieu, il faudrait que nous sortions de la peur et de toutes les peurs.
Parce que la peur, c'est l'opposé de la foi, bien-aimé. Et oui, ce n'est pas quand tu as peur que tu n'as pas la foi. Non, c'est un type de foi, mais inversé. C'est l'opposé de la foi. En fait, quand tu crains quelque chose, c'est une façon de placer ta foi dans ce que l'ennemi te montre. Donc quand tu as peur de la maladie, ce n'est pas que tu n'as pas la foi. Non, tu as la foi en ce qui va t'arriver de mauvais. Et c'est ce que tu vois. Or, ce que tu vois, c'est ce que tu possèdes. Donc la peur, c'est un type de foi qu'il faut déconnecter, déraciner pour mettre ta foi en la parole de Dieu seul. Parce que la peur, elle croit au mensonge. Elle croit que tu es incapable. Elle croit que tu es en manque. C'est une foi. La peur te fait croire que tu es en manque. La peur te fait croire que tu es incapable, que tu t'en sortiras pas, que c'est difficile pour toi. Tout ça, c'est quoi? C'est une manière d'accepter ta vie, d'accepter ta foi, d'accepter ton avenir en disant « je m'en sortirai jamais, c'est difficile pour moi ». Mais tu es en train de proclamer des paroles te concernant parce que tu crois selon ce que la peur t'amène à croire. La peur paralyse, bien-aimé. La peur tétanise. La peur t'immobilise. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est comme si tu avais des chaînes dans tes jambes, sur tes jambes, et tu n'es plus capable d'avancer sur le chemin de ta destinée. La peur t'empêche d'entrer dans la destinée de Dieu. Or là, nous avons un temps de Dieu où Dieu a besoin que nous soyons à même d'être prêts pour que sa vie se répande au-dedans de nous et que nos vies glorifient son nom. Mais si nous avons des appréhensions, parce que nous avons une culture, nous avons une éducation, nous avons une manière de penser, il y a des forteresses qui sont érigées à l'intérieur de nous, cela ne va pas aider. Cela ne peut pas nous aider. L'année de Dieu est là, 2023. Nous recevons cette année avec action de grâce. Le Seigneur a disposé de ce temps pour se glorifier dans la vie de chacun de nous. Mais pour que cela soit effectif, nous avons besoin d'enlever, de renverser cette forteresse qu'on appelle la peur parce que ça nous bloque. Ça ne nous rend pas capable d'agir parce que pour que la parole de Dieu se manifeste, elle a besoin de notre action. Pour que les plans de Dieu s'accomplissent dans la vie de chacun de nous, Dieu a besoin que nous soyons des acteurs. C'est-à-dire que nous participons à l'accomplissement de sa parole, à la manifestation de sa parole, que nous labourons la terre de notre cœur pour que la parole qui est lâchée trouve une terre fertile, prête. Mais si ce n'est pas le cas, parce que je tiens peur par rapport aux expériences du passé, par rapport à la culture ou à des enseignements qui ne t'ont pas bien fait comprendre les choses, on a beau dire 2023, la grâce de Dieu va se répandre, ça va être difficile, bien aimé, non pas parce que je le dis, non, parce que simplement, la peur, c'est un type de foi qui est opposé à la foi en la parole de Dieu. L'inquiétude, l'angoisse, les appréhensions, et de telle sorte que lorsque tu pries, tu ne pries plus avec foi en la parole de Dieu. Lorsque tu pries, tu vois des images de ce qui va mal se passer. Mais entre-temps, tu essaies de prier. Or, tu ne peux pas obtenir des résultats probants alors que tu lâches des paroles qui sont liées à des pensées sombres, à des pensées d'inquiétude. Donc il te faut renouveler, en tant qu'enfant de Dieu, renouveler ta manière de penser. Arrive à une dimension de ta vie où tu laisses la parole inonder ton cœur pour que progressivement, les mauvaises pensées disparaissent. Pour que progressivement, les forteresses d'incrédulité, de doute, d'angoisse, de peur disparaissent. Voilà pourquoi, c'est ce que je viens de dire, et dans Romains 12, verset 2, il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par votre manière de penser, le renouvellement de votre intelligence. » Il faut que tu poses d'abord des actions de méditer la parole chaque jour de cette année pour que progressivement, l'assurance, la paix, la confiance en la parole de Dieu s'incrustent à l'intérieur de toi pour que progressivement tu arrives à penser comme Dieu, à t'aligner
à la parole de Dieu et que la peur disparaisse. Parce que le diable, pour te décourager, le diable, pour te décourager d'agir selon le conseil du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'amener à te juger incapable. Alors que la Bible dit que tu es capable, celui qui est en toi est plus fort, oui, avec Dieu tu feras des exploits. Non, il va t'amener progressivement à te juger toi-même incapable, à te juger toi-même inutile. De lorsque tu as une image négative de toi-même, comment peux-tu accepter la vérité de la parole de Dieu? Comment peux-tu t'attendre à ce que les choses soient meilleures pour toi? Puisque lui, il a fait le travail de mettre en toi une désillusion de toi-même, de ta vie, de ton avenir. Il faut que tu arrives donc à discipliner tes pensées. Tu disciplines tes pensées et tu laisses la parole de Dieu s'enraciner à l'intérieur de toi. Tu ne peux pas rester là dans un confort de la barque alors que tu es capable de sortir et de marcher sur les eaux. Tu ne peux pas. Il te faut savoir que c'est Dieu qui t'a créé, l'Esprit créateur. Aie confiance. Aligne-toi à la parole qu'il proclame dans ta vie. Accepte cette parole comme la seule solution de ta vie. Et tu verras les choses transformées, changées au nom de Jésus. Nous allons prier pour briser les forteresses des peurs dans la vie. Afin que nous marchions dans l'assurance, la confiance que tout ce que le Seigneur lâchera comme parole nous concernant nos familles, concernant notre Église, tout cela va se manifester parce qu'il n'y a plus d'opposition à l'intérieur de nous. Il n'y a plus de catalyseur, il n'y a plus de blocage. Nous sommes en phase, nous sommes en phase avec la parole de Dieu. Nous sommes d'accord avec la parole de Dieu. Merci Seigneur pour ta parole. Merci de ce que chaque jour tu nous prépares à avancer sur le chemin de notre Canaan. Car chaque jour que tu fais, c'est un voyage pour nous vers l'accomplissement de ta promesse, de ta parole. Tout est parfait dans ton plan. Nous l'acceptons avec reconnaissance et nous nous attelons à nous préparer afin que tout ce que tu as disposé se manifeste sans contradiction dans notre vie, dans nos familles, dans notre Église, au nom de Jésus. Maintenant, bien-aimé, tu me suis comme nous l'avons fait dernièrement, les jours passés. Même quand j'aurai fini, prends le temps de me réécouter et prends le temps de reprendre ces déclarations qui sont des sémences, ces déclarations qui sont des saturations de ton nuage, puis c'est la vision que nous avons eue. Ne prends pas les choses à la légère. Le monde spirituel, c'est une réalité. Et la soumission est le début même de l'élévation. Parce que c'est ce que le Saint-Esprit nous demande lui-même. Soyons soumis. Quand il nous dit méditer, méditons. Quand il nous dit répéter la parole, répétons la parole. Quand il nous dit obéissez à ce que dit la parole, obéissons. Car il dit c'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. Donc disposons de ces temps pour que nous arrivions à intégrer la parole de vérité à l'intérieur de nous au travers d'une répétition sans cesse. Comme le conseille le Saint-Esprit dans Josué 1, verset 8. Allons-y ensemble, au nom de Jésus. Je proclame que Jésus-Christ est le Seigneur sur mon esprit, sur mon âme, sur mon cœur. Je proclame que le Seigneur est mon berger. Rien ne me manque, car mon Dieu pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse dans la gloire en Christ Jésus. Voilà pourquoi je crois que son amour parfait, voilà pourquoi je confesse que son amour parfait bannit toute crainte au-dedans de moi. Je proclame au nom de Jésus que je suis libéré de l'emprise de la peur. L'emprise de la peur sur ma vie. L'emprise de la peur sur mon avenir dans le nom de Jésus. L'ennemi peut se lever contre moi. Il viendra par un chemin pour me séduire, pour me tenter. Au nom de Jésus, je déclare qu'il fuira devant moi par 7 chemins. Car celui qui est en moi est plus fort que toutes les dominations autour de moi, voulant ma perte et ma mort. La peur de l'avenir, elle a disparu de mon cœur car Dieu tient ma vie entre ses mains.
Je ne regarde pas mon avenir par rapport aux facteurs extérieurs, par rapport à la vie des autres, par rapport à la situation qui prévaut là où je suis. Je regarde mon avenir avec les yeux de l'esprit, les yeux de l'espérance, les yeux de l'assurance, les yeux de la confiance en ce que Dieu a lâché me concernant. Il a des projets de paix pour moi et non de malheur, afin que j'aie un avenir et de l'espérance selon ses pensées et sa volonté. Je déclare que mon corps est le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu demeure en moi et apporte la vie de Dieu. Il irradie la puissance de Dieu dans tout mon être. Il irradie l'amour de Dieu dans tout mon être. Et la peur n'a pas de place au-dedans de moi, car le Saint-Esprit demeure la seule autorité. La peur d'échouer a disparu du dedans de moi, car avec Dieu, je sais que je ferai des exploits. La peur du prix à payer disparaît du dedans de moi, car je sais que tout ce que Dieu me demande de faire est pour la gloire de son nom et pour mon bonheur, pour mon bien. Quel que soit le chemin que j'emprunterai, je suis en paix car le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien, ni la paix, ni la stabilité. La peur de donner disparaît au-dedans de moi, car je sais que le Seigneur m'a montré l'exemple. Il a donné de sa vie afin que je vive la vie de Dieu. Et j'affirme que je suis conscient de la vie. La vie de Dieu travaille en moi. Chaque fibre de mon être, chaque os de mon corps, chaque cellule de mon sang est une ondée de l'énergie divine. Je grandis dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ. Et mon esprit reste sur la parole. Je profite de la paix de Dieu au-dedans de moi. Je suis en sécurité. Ma vie est en sécurité. Ma famille est en sécurité. Mon église est en sécurité. Je marche dans cette espérance, dans la joie, dans le confort et la protection que me donne la vie en Christ au nom de Jésus. Je vis, je bouge, je suis, je deviens et je fais. Car Dieu me donne toute capacité en cette année de grâce 2023. Je suis comblé des bienfaits de Dieu au travers de la parole de vie qui demeure au-dedans de moi. Le chemin de ma destinée en 2023 est éclairé. Et par la parole de Dieu, je suis guidé pour recevoir la sagesse. La sagesse de connaître et de faire sa volonté parfaite durant toute cette année 2023. La peur de l'avenir a disparu. La peur de la mort a disparu. La peur de manquer a disparu. La peur de la maladie a disparu. Toute forteresse élevée à l'intérieur de moi avant est renversée, car maintenant c'est le temps de la parole. Je marche avec la parole. Et la parole nettoie tout mon système de pensée. La parole de Dieu remplace toute parole d'homme qui a mené ma vie, mon cœur, à impacter ma foi négativement. Je suis celui que la parole de Dieu appelle enfant de Dieu. Je l'accepte avec conscience. Je vis cette vérité avec conscience. Et cela change ma façon de penser. Quelles que soient les tempêtes, quels que soient les orages, quelles que soient les montagnes, je sais qu'en Christ, je suis plus que vainqueur. Rien ni personne ne peut remplacer la parole lâchée dans ma vie, qui est une parole de gloire pour mon Dieu et de bénédiction pour moi, son enfant. Voilà pourquoi je proclame que le bonheur, la grâce, les faveurs divines ne cesseront pas de m'accompagner tant que je demeure dans sa parole. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde mon cœur, quelles que soient les tempêtes au dehors. Je suis reconnaissant au nom de Jésus. Amen.